Nous sommes ici à la Casa de la Provincia, maison de la province, derrière la cathédrale. Et il y a jusqu'au 11 mai une exposition sur 300 ans d'affiches, de corridas, des arènes de la Maestranza de Sevilla. Alors c'est marrant parce que petit à petit, les années ont changé. Si on regarde bien, les corridas commençaient à 5h moins le quart de l'après-midi. Maintenant, c'est 19h depuis cette année. Et petit à petit, au fur et à mesure je pense, des horaires, mais ça a été ça. Savoir une chose, c'est que c'est le frère de Napoléon Joseph, qui a inventé les gradins au soleil, à l'ombre et ombre et soleil. Ça vient de France quand les Français sont arrivés ici. Rappelez-vous qu'ils s'en souviennent, il y a ce fameux 2 de Mayo, 2 mai, à Madrid, qui est fêté pour l'insurrection des Espagnols contre les troupes napoléoniennes. On continue. Alors, au départ, tout est en noir et blanc, ou juste une couleur, et petit à petit, au fil des années, en passant par l'Edad de Oro, c'est-à-dire euh, l'âge d'or de la tauromachie, c'est quand il y a ce fameux. Alors, au passage, on peut apercevoir, par exemple, Conchita Cintron, qui était la déesse à cheval. Ça, c'est 1845, à la corrida. Et on regarde en feuillette, on voit un petit peu partout. Et on retrouve, voilà, jusque ici, c'est l'âge d'or, 1912 jusqu'à 1920, la mort del Gallito a Talavera de la Reina. C'est la fameuse duo Belmonte-Gallito. Bombita, Gallito Chico. On retrouve bien entendu beaucoup de façades de la Real Maestranza. Là, vous voyez par exemple, c'est la Porte du Prince. Ils ont les chapeaux des années 1914. Nous, la France, on est en guerre, hein, 1914-1918. Ici, en Espagne et en Andalousie, il y a des corridas pendant toute cette époque où nous étions en guerre. On voit les tenues, ça, typique de ces années-là, ce qu'on appelle les manolas, les femmes avec les mantilles, toujours ça. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a une femme sur les cartels de corrida, elles ont toutes l'abanico, l'éventail, parce qu'avec l'éventail, on dit tout. On dit je t'aime, on dit où es-tu, etc. On salue. Il y a tout un jeu d'éventail. Peut-être qu'on fera quelque chose là-dessus, sur le jeu de l'éventail. Euh, Là, vous voyez, l'intérieur des arènes de la Maestranza. Et puis petit à petit, on avance, on voit quelqu'un qui a été très important dans les affiches, Roberto Domingo, fils du peintre Domingo Marquez, qui est né à Paris, Roberto Domingo, et qui est devenu parmi les grands peintres de cartels, spécialistes des affiches. Les noms, Félix Rodriguez, qui est mort dans la misère, qui était un magnifique torero. Il y a une peña d'ailleurs à Santander de Félix Rodriguez. Et puis, au passage, on voit toutes les stars de la tauromachie. Ce qui est assez rare, c'est de voir un torero se faire poursuivre, un petit peu comme en Camargue. Il y a des picadors, bien entendu. À l'époque, vous voyez, puisque là, le cartel est de 1928, il n'y a pas les protections, les caparaçons. C'est la France qui impose le caparaçon pour la protection des chevaux. Et surtout, voilà, euh, des gens. Alors ça, c'est marrant parce que c'est un spontané. C'est un type qui a sauté, comme on le voit, grande tradition, qui a sauté, c'est pas un torero, il a sauté des gradins avec la moulette, il est venu donner des passes à ce taureau qui partait, le picador s'en allait, voilà, un spontanéo. C'est 1928. Donc ça existait déjà pour essayer de devenir torero, et on fait un petit peu le tour de cette
Deuxième salle. Euh, Là, je vous laisse apprécier juste un taureau, avec, comme on pourrait dire, ses attributs, hein, à l'arrière. Un taureau porté en triomphe. Voilà, et ça retrace 3 siècles de corrida, avec, au début, voilà, l'alternative de Bombita, que des cartels qui ont une référence par rapport à cette chose-là. Et on passe dans une salle que je préfère, c'est la dernière, c'est truc complètement, les spectacles. Et c'est bien d'avoir fait cette chose-là dans cette exposition, variété des spectacles. Vous allez voir, c'est très très particulier. Vous avez un torero avec des moustaches que vous avez là, c'est un petit peu euh, des caricatures. La montère avec une paire de chaussettes, là-haut, la montère avec le filet qu'on voit ici. Bien entendu, encore des manolas, hein, des sévillanes, mais qui ont l'air de se ficher un petit peu de tout ça. Un détail, 3 épées dans le corps du taureau. Le taureau est par terre, il est mort. Mais pas une. Et à l'époque, ça se faisait, on mettait l'une derrière l'autre, etc. Là, il y a 3 épées. Et c'est des musiciens. Et c'est la fameuse époque, enfin, le fameux temps où sont très prisés tout ce qu'on appelle les troupes comico-taurines, avec le bombero, le fameux bombero qui a fait des siècles et des siècles. Celui-ci, qui était une star, Yapicera. Yapicera, on voit, il a la cape, il avait une spécialité, il commençait avec une cape, il faisait des chicolines. Hop, hop, très bien. Et il repartait à la barrière, chercher une cape plus petite. Et il finissait, il démarrait avec une cape normale, il finissait avec une cape, on aurait dit une boîte d'allumettes. Il faisait hop, juste avec le corps, hop, il faisait hop, la chicoline, etc. Lapicère, une star de la. Il y a aussi Charlot, vous voyez, c'est l'époque où on met les deux frères Black qui jouaient, qui jouent du piano, en tant que rire. Enfin, tout un spectacle qui était voilà, universal. Et ça, alors ça, je vais terminer là-dessus parce que c'est incroyable. Alors, Haka, en fait, ça veut dire, c'est la jument, la Haka. Et Haka Plymouth, je me demande si c'est pas le garage Plymouth de Séville qui a payé l'affiche, ou en tout cas, qui, voilà, ce type bandérier, enfin, à cheval, toré à cheval, et à la place du cheval, à la place de la jument, mais c'était une bagnole. Voilà. Ça, maintenant, je ne vous dis pas les anticorridas, ce qu'ils nous diraient de cette chose-là. Voilà, ça c'est Los Aces et c'est 1933. Voilà, j'espère qu'ils vont la repasser pour que vous ayez la chance de venir la voir parce que, vous voyez, on n'est pas nombreux, hein, on est 4 ou 5, mais, euh, mais vraiment, on voit l'évolution tout à fait des affiches de corrida. Et beaucoup, beaucoup de corridas de la presse aussi, beaucoup de. Voilà. Et avec toutes les stars de l'époque, et surtout cet âge d'or que nous, en France, on était plutôt dans les tranchées que le long, assis dans les gradins des arènes. Voilà. Oh, des détails aussi. Le type se fait poursuivre, le majoral se fait attraper, poursuivre, la seule solution, c'est de se foutre dans le puits. Et le taureau qui l'attend, il dit tu sors pas, etc. Euh, Il nous en parlait, Victorino Martin, père, qui avait passé une nuit entière avec un taureau au pied de l'arbre. Et lui a été obligé de partir et de plonger. Il avait failli mourir 2 fois, de plonger dans un petit ruisseau qu'il y avait à côté, pour pas que le taureau vienne l'attraper. Et après, il s'était réfugié dans l'arbre. Il est passé toute la nuit. Voilà, c'est le sauvetage du majoral, qui était venu, je pense, chercher de l'eau, et hop, poursuivi par le taureau, obligé de se réfugier dans le puits. Voilà. Belle exposition. Abraço, Cato.